Et en fait, faut arrêter de dire que Akram, il est en trop, il est un peu partout, qu'il est toujours avec moi. Oui, c'est normal qu'Akram soit toujours avec moi, tous les jours avec moi. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Ghenam et de Greg. Vous le savez tous, Maeva et Greg ont participé au Marseillais à Dubaï, et après cette aventure, ils sont ressortis en couple. Et clairement, tout le monde s'y attendait. Depuis la fin du tournage, ils sont toujours en couple, mais ils ne s'affichent pas publiquement ensemble sur les réseaux sociaux, sous les indications de la production. Ce dimanche, pour le 14 février, ils ont passé toute la journée ensemble, car Greg avait organisé d'énormes surprises à Maeva. Et le soir même, ils ont mangé au restaurant, mais le problème est qu'il y avait Akram, alors que c'était censé être une soirée en amoureux. Le compte Instagram Les Marseillais à Dubaï a réussi à avoir des photos et à avoir pas mal d'informations. Voici ce qu'il a publié. Maeva, Greg et Akram au restaurant. Je cite, « Ils étaient en froid au restaurant quand Greg a donné le bouquet de fleurs à Maeva. Maeva n'a grave pas qu'à la Greg et parlait plus à Akram que Greg. C'était plus un dîner entre Akram et Maeva qu'autre chose. Ça se voit à sa tête en plus, il faisait grave de la peine d'après mon abonné sur place. Genre il essayait d'en placer une et de faire des trucs romantiques, mais Maeva s'en foutait. » Greg aurait été extrêmement dégoûté de cette soirée, notamment à cause de la présence d'Akram. Le lendemain, Maeva et Greg étaient en froid, d'après ce même compte Instagram, qui a indiqué « Hier soir, il est parti dormir chez son pote, et depuis, il y vit. Ils sont donc en effet en froid. » Après ce qui s'est passé au resto, il a pris quelques affaires hier soir, il est parti passer la nuit chez son pote. Depuis, c'est toujours aussi froid entre eux. Ils veulent garder des distances et se séparer l'un de l'autre pour que Maeva puisse se remettre en question et Greg se calmer. Face à l'ampleur de toutes ces rumeurs et de ces explications sur les réseaux sociaux, Maeva, il y a quelques heures, a décidé de prendre la parole. Alors, Greg est-il actuellement jaloux de la relation entre Maeva et Akram? Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Maeva. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Hola mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très énervée par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Depuis ce matin par rapport à Akram. Alors je vais vous dire quelque chose sur Akram. Moi Akram c'est mon ami, c'est un de mes meilleurs amis, je suis très souvent avec lui, mais si je suis très souvent avec lui, c'est aussi parce que Akram c'est mon assistant. Voilà, Akram il travaille toute la journée, Akram c'est pas que mon assistant, c'est mon styliste, donc c'est pour ça que je suis plus souvent avec lui qu'avec d'autres amis. Il vit également avec moi. Et en fait, faut arrêter de dire que Akram, il est en trop, il est un peu partout. Qu'il est toujours avec moi. Oui, c'est normal qu'Akram soit toujours avec moi, tous les jours avec moi. Parce que au-delà d'être un de mes meilleurs amis, c'est mon assistant et mon styliste. C'est normal qu'il soit H24 avec moi, puisqu'il travaille. En fait, j'ai d'autres amis très proches comme Akram, mais je suis pas H24 avec eux parce que ils ne travaillent pas avec moi, mais Akram travaille avec moi, donc c'est pour ça qu'il est H24 avec moi. En plus de ça, j'ai de la chance parce que Akram, vous savez, quand on est 24 heures sur 24 avec une personne, ça crée des embrouilles, ça crée des tensions, et j'ai de la chance parce que Akram, c'est une des seules personnes au monde que je peux être avec lui H24 et je peux le supporter. Voilà, on se supporte toute la journée, on se dispute, mais vraiment on s'est disputé, ça fait des années qu'on se connaît, on s'est disputé qu'une seule fois, et c'est la seule personne que je supporte parce qu'on a le même délire, on a le même mood, et j'ai trop de la chance pour ça. Voilà, sinon, hier soir, oui, Akram, il est venu dîner avec nous, mais c'est pas moi qui l'ai invité, c'est pas du tout moi, et il est pas en trop. Parce qu'Akram, il est pas, c'est pas quelqu'un de dérangeant. En fait, c'est pas quelqu'un, je sais pas comment expliquer, il prend pas toute la place, il est pas dérangeant, il est, voilà. Et déjà, c'est pas moi qui l'ai invité, et il s'est pas incrusté, hein. Il s'est fait inviter, et il a causé aucune dispute. Donc tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est complètement fake. Voilà. Et les amis, il faut arrêter d'inventer des disputes là où il n'y en a pas. En fait, quand tu es en couple avec quelqu'un, t'as
pas besoin d'être 24 heures sur 24 avec la personne. Parce que en étant 24 heures sur 24 avec la personne, ça va créer des embrouilles parce que vous allez peut-être ne plus vous supporter. Moi, des fois, quand je suis en couple, j'ai besoin d'aller respirer de mon côté, d'aller voir mes amis et que mon mec aille voir ses amis, aille profiter, aille respirer sans moi en voyant ses amis pour créer le manque, pour créer le manque, pour quand vous vous retrouvez, vous êtes manqué et du coup ça se passe trop bien, plutôt que d'être H24 avec son mec, de lui interdire de faire des choses. Je veux dire, moi, mon mec, avant j'étais comme ça. Avant, mon mec, genre, je voulais pas qu'il aille voir ses potes sans moi, je voulais pas qu'il se fasse des soirées sans moi parce que j'étais trop jalouse et ça m'a détruit. Ça m'a détruit plein de relations parce que on se laissait pas respirer, on était H24 ensemble et au final on faisait que se disputer et dispute sur dispute sur dispute sur dispute. Quand c'est tous les jours, à un moment donné tu pètes les plombs et du coup vous vous séparez même s'il y a de l'amour. Donc à un moment donné c'est bien de pas être H24 avec la personne qu'on aime. C'est bien d'aller profiter avec ses amis de son côté, que lui aussi sorte avec ses potes, il se fasse des soirées de temps en temps avec ses potes, qu'il aille la journée profiter avec ses potes et qu'après vous vous retrouvez, parce que sinon, si vous êtes H24 ensemble, ça va créer trop de disputes et disputes sur disputes, ça va vous séparer. Il faut se laisser le temps de respirer, il faut créer le manque et je pense que c'est comme ça qu'un couple marche et qu'un couple dure. Voilà. Juste un truc, personne n'a été vénère que Akram soit venu au resto. Tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, sur la vie de ma mère, c'est complètement faux. Bon, pour moi ce soir, ça va être soirée maison. J'ai pas envie de sortir. Il y a Akram qui va sortir ce soir. Voilà, j'avais pas envie d'aller avec lui, je préfère rester à la maison. Je vais rester tranquillement à la maison. Je vais regarder une petite série. Il y a mon passeport par terre, je vais péter un câble. Voilà, j'ai mis ma crème anti-mouton et voilà, petite journée à la maison, petite soirée à la maison, une journée à la maison. J'avais pas envie de sortir aujourd'hui, j'avais vraiment envie de retrouver ma maison, d'être casanière, même si en fait je sors beaucoup. Moi c'est vrai qu'à Marseille je suis casanière parce que j'aime rester dans ma maison, parce que j'aime ma maison, et ici cet appartement je le supporte plus, donc c'est pour ça que je sors beaucoup plus que quand je suis en France. En plus, j'ai passé tout mon confinement confiné dans l'appart, donc autant vous dire que je peux plus me le voir et que j'ai trop hâte d'avoir ma maison et d'emménager dans ma maison. J'en peux plus, c'est trop loin. Mais bon, il faut être patiente parce qu'à Dubaï, il faut être très patient. Voilà, journée maison. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais en tournage, je vous avais dit, en fait, ils désinfectaient tout le temps les salles d'ITV et j'avais fait une allergie. Donc du coup pendant genre une semaine j'ai fait que tousser comme une ouf. Donc le médecin de la prod il m'a soigné, il m'a donné du sirop pour toux sèche, j'avais la toux sèche et du coup ma toux sèche elle s'est transformée en toux grasse. Donc depuis que je suis sortie du tournage je fais que tousser, mais c'est une toux grasse. À mon avis je dois avoir des trucs bouchés ici. Donc je prends un sirop pour toux grasse. Voilà.